Bonjour, alors vos boutures, comment multiplier tout ce qui est cactus, plantes grasses, qu'on appelle succulentes parce que leur feuillage est épais, gorgé d'eau. Alors on profite de ces derniers rayons de soleil de fin novembre, début décembre, plutôt début décembre. Alors ces plantes-là sont des plantes qui sont en général gélives, ça veut dire que ce sont des plantes qui ne supportent pas le gel, puisque par définition elles ont de l'eau dans leur tissu. Si l'eau se solidifie, forcément la feuille va mourir. L'aéonium, c'est son nom, aéonium, voilà, aéonium en arbre. Lui va supporter jusqu'à -4, peut très bien tenir dans une serre plutôt ce qu'on appelle froide, c'est-à-dire hors gel, ou même en intérieur, il n'y a pas de souci. Ce qu'il ne supporte pas, et je le répéterai, c'est les excès d'eau. Alors moi, l'objectif de la vidéo, c'est comment le multiplier. Alors vous en avez un jeune sujet hein, qui a 3 ans, et vous voyez que sur certaines branches, et vous pouvez approcher, voilà, ici vous avez apparition de racines. Et donc ce sont des plantes qui se multiplient très bien, qui poussent tout doucement et qui ont une silhouette assez sympa, en forme d'arbre, et une silhouette assez harmonieuse. Donc moi je vais vous montrer comment on le multiplie. Alors c'est très simple, vous prenez une branche relativement importante et vous la cassez, simplement. Voilà. Et cette branche-là, alors là, j'ai ma silhouette qui est correcte. Hein, vous évitez d'enlever celle du haut parce que ça va le défigurer. Cette tige, plutôt que cette branche, comporte des tissus rigides. Et vous le voyez, un peu comme du bois. On va rester au soleil, voilà, à l'intérieur. Et puis de l'eau tout autour. Chez tous les cactus, le principe, vous pouvez les multiplier. Alors là, je vous dis en décembre parce que je vais les mettre en intérieur ou dans mon abri hors gel. Vous pouvez faire ça au printemps aussi, il n'y a aucun souci. Chez les cactus, le principe, c'est de ne pas bouturer, contrairement à toutes les autres plantes. Les autres plantes, on prélève comme ça et on bouture. Là, les cactus et les plantes succulentes, on prélève, on attend. Et donc, pour vous montrer, j'ai prélevé il y a maintenant 15 jours, voilà, tout un stock de branches sur d'autres pieds, hein, puisque j'en ai plusieurs. Et vous voyez la différence, c'est que on a ici le fragment qui vient d'être prélevé, donc qui est bien vert, et là le fragment qui est sec. Et donc, la plante n'est pas sèche, bien sûr, mais c'est juste la coupe qui est sèche. Et ça, chez les cactés, ça permet une cicatrisation. Ça permet l'apparition de racines. Ça favorise l'apparition de racines. Donc, chez tous vos cactés, que ce soit les petites succulentes, les crassulacées et tout ça, coupez des fragments, laissez sécher 15 jours, 3 semaines, voilà, simplement, hein, et vous allez pouvoir bouturer. Et je vais vous montrer un petit peu les conditions. Donc forcément, si vous voulez déjà une plante un peu formée, bah, prenez déjà une silhouette et elle va raciner à son niveau ici. Et vous voyez, ça a bien été cassé. Alors, pour pouvoir bouturer facilement, 15 jours avant, on a prélevé les branches. Moi, je vais vous préparer un substrat qui est relativement simple. Alors, vous connaissez un peu mes astuces à chaque fois. C'est de pouvoir utiliser un terreau horticole classique et de l'économiser avec, et surtout de le drainer avec du sable tout simplement. Alors là, je prends un petit tamis à grosse maille, parce que qu'est-ce que je vais chercher à obtenir dans ce terreau? C'est d'abord un terreau fin, voilà, et puis surtout ce qui m'intéresse, voilà, c'est ce qu'on appelle le terreau grossier. C'est ce qui me reste quand j'ai trié mon terreau. Et ça va être intéressant parce que ça va me permettre de drainer mon pot. Alors certains mettent des cailloux, on peut, mais là, comme ça va me permettre de séparer mon terreau trié du reste, eh bien ça, je vais le garder et je vais le mettre, vous voyez, une petite couche dans le fond, ce qui va me permettre de drainer mon pot. Parce que toutes ces cactés-là ne supportent pas l'excès d'eau en hiver, quand il fait froid. Sinon, ça pourrit. Donc, les cactés, les crassulacées, les plantes qui ont des feuilles épaisses vont aimer avoir de l'eau et de l'engrais tout l'été. Par contre, ne vont pas aimer avoir des excès d'eau en hiver. C'est ça qui les fait pourrir. Et c'est pour ça qu'il faut éventuellement, même carrément, les mettre au sec. Mais dans tous les cas, quand vous les rempotez, eh bien, vous prenez un substrat grossier. Alors, ce substrat grossier, je ne vais pas vous faire tous les pots, mais on peut l'utiliser dans plusieurs types de pots. Voilà. Celui-là, je vais le garder pour d'autres. Alors, moi, les cactés, je préfère les faire dans des pots en terre cuite.
parce que comme elle ne supporte pas les excès d'eau, dans un pot en plastique, ça ne respire pas, alors qu'un pot en terre cuite, bah forcément, ça va respirer et ça va évacuer mes excès d'eau. Donc ça, c'est une petite astuce, mais qui est important pour les crassulacées. Pardon, pour les plantes grasses ou les cactées. Donc là, j'ai fait mon mélange, on est d'accord, de terreau fin que je viens de tamiser. Vous mettez la même dose de sable sec. D'accord? Donc sable sec. Pourquoi sec? Parce qu'il va se mélanger plus facilement. Voilà. Moitié-moitié. Le sable va permettre de drainer, donc d'évacuer l'eau, puisque je vous rappelle, hein, il faut un support super drainant. Alors achetez pas du terreau spécial cacté, parce que c'est exactement ça. Un mélange de moitié terreau, moitié sable. On pourra rajouter des éléments un peu plus grossiers, mais bon. Et là, ce mélange-là, c'est tout simple. Alors, par définition, si la plante n'aime pas avoir des excès d'eau, ça veut dire qu'il faut laisser de l'eau dans le pot. De l'air, pardon. Il faut laisser de l'air dans le pot. Donc surtout, vous pouvez tasser, mais vous ne compactez pas. Compacter, c'est voilà, mettre tout son poids dessus. Là, j'ai juste tassé légèrement. Et puis, vous prenez votre bouture, alors quelle qu'elle soit. Voilà, celle-là, je la trouve assez sympa. Vous nettoyez les feuilles mortes. Et puis, sans aucune autre préparation, c'est pas la peine, les racines vont sortir là. Et puis, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, les racines vont sortir à chaque ancienne aisselle de feuilles. Et là, vous mettez votre bouture. Je répète, en compacte pas, en tasse. Voilà. Et ça va raciner gentiment. Et vous en aurez comme ça sans problème. Alors vous allez me dire, bien sûr, faut le pied mère d'origine, c'est sûr. Je vous rappelle qu'on en trouve dans le commerce des petites, hein, puisque j'aurais pu faire exactement la même chose sur un petit pot avec celle-là. Moi, je préfère que ce soit un petit peu plus gros. C'est des plantes qui sont assez sympas, assez stylisées dans un jardin et surtout n'ont pas beaucoup d'entretien. Donc il faut que vous puissiez... Et ça, alors, soit vous avez une serre hors gel, pas très humide, plutôt sèche, vous la laissez comme ça tout l'hiver, et puis ça va se raciner gentiment. Soit vous la mettez à l'intérieur, mais vous n'êtes pas, et surtout, vous évitez d'arroser. Vous arroserez au printemps, il n'y a aucun problème, elle va raciner, mon terreau est frais. Ah oui, alors je ne vous ai pas précisé, mais mon terreau d'origine, c'est pas un terreau sec, hein, c'est un terreau qui était relativement humide. Voilà, et donc là, ma bouture d'aéonium, donc Aéonium. Voilà. Bon, juste pour vous dire qu'il y a certaines plantes qui n'ont pas de nom français relativement simple. Là, le nom latin est un petit peu plus compliqué, mais c'est des plantes très simples à faire. Et voyez le résultat. Sur une table, on a quand même une silhouette relativement esthétique d'une plante qui va se multiplier et qui est, on va dire... Alors, il y a le même en pourpre, Aéonium purpureum, voilà, et qui est très sympa. Moi, je l'ai qu'en vert. Mais n'hésitez pas à bouturer vos cactés. Le principe, c'est que vous coupez, vous laissez sécher, et ensuite, vous pouvez rempoter. Tiens, il y a le rouge-gorge qui appelle, il fait froid. Allez, à bientôt!